Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Quand nous avons déménagé d'Europe aux États-Unis, tout semblait nouveau et différent. Ce n'étaient pas seulement les routes, qui étaient plus larges, ou les gens, qui semblaient avoir un intérêt sans fin pour parler du temps et du sport. C'était tout le mode de vie. Les choses allaient de plus vite ici, et il y avait toujours une attente d'être occupé. Ma femme et moi avons loué une maison en périphérie de la ville, un endroit calme qui nous offrait assez d'espace sans être trop loin de la ville. Je n'étais pas fan des bruits excessifs ou de l'agitation. J'aimais que ma maison soit un refuge. Ma femme semblait s'adapter assez bien, bien que je savais qu'elle regrettait ses amis restés en Europe. Ce qu'il faut savoir sur ma femme, c'est qu'elle a toujours été sociable. Elle restait en contact étroit avec ses amis en Europe, leur envoyant des messages tous les jours. Ils formaient un groupe très soudé et je respectais cela. Moi, en revanche, je n'étais pas du genre à socialiser excessivement, surtout avec des gens que je connaissais à peine. J'avais rencontré ses amis quelques fois avant notre déménagement, mais nous n'étions pas proches. C'étaient ses amis, pas les miens. Pourtant, je n'avais jamais eu de problème avec le fait qu'elle reste en contact avec eux. Cela la rendait heureuse, et c'était suffisant pour moi. Un jour, ma femme m'a dit que ses amis voulaient venir séjourner chez nous pendant 2 semaines. L'idée d'avoir des invités, surtout pour aussi longtemps, ne me plaisait pas. Je commençais tout juste à m'habituer à la vie ici, à m'adapter à mon travail, à la culture et à tout le reste. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'un groupe de personnes que je connaissais à peine occupant notre espace. Je n'étais pas enthousiaste, mais je pouvais voir que ma femme en avait vraiment envie. Elle ne travaillait pas et passait la plupart de son temps à tenir la maison en ordre. Elle méritait un peu de compagnie, et ses amis lui manquaient clairement. Alors, j'ai accepté, tout en précisant que j'attendais que les choses restent calmes et respectueuses. Ma femme était aux anges quand j'ai dit oui. Elle a immédiatement appelé ses amis et a commencé à tout planifier. Je la regardais rire et parler avec excitation, essayant de me convaincre que ça ne serait pas si terrible. Après tout, c'étaient ses amis, et elle avait soutenu mon travail et mes ajustements ici. Je pouvais supporter un petit inconvénient si cela signifiait qu'elle serait plus heureuse. Pourtant, j'avais des réserves. 2 semaines, c'était long, et je n'étais pas sûr de ce à quoi m'attendre de la part de ses amis. Quelques jours plus tard, elle a commencé à préparer leur arrivée. Elle a nettoyé la maison de fond en comble, fait des provisions de nourriture et même acheté des couvertures et des oreillers supplémentaires pour eux. Je l'ai aidé là où je pouvais, mais je n'étais pas vraiment enthousiaste. J'avais ce sentiment persistant que les choses pourraient ne pas se passer aussi bien qu'elle le pensait. Peut-être était-ce dans ma nature. J'ai toujours été prudent, pas du genre à faire aveuglément confiance à des situations que je ne pouvais pas contrôler, mais je gardais ces pensées pour moi. Il n'y avait aucun intérêt à ternir son excitation. Quand le jour est enfin arrivé, je suis allé chercher ses amis à l'aéroport. Ils étaient bruyants, pleins d'énergie, et semblaient vraiment heureux de voir ma femme. Ils l'ont enlacée comme s'ils ne s'étaient même pas vus depuis des années, alors que cela ne faisait que quelques mois. Je me tenais à l'écart, les observant, me sentant un peu comme un étranger. Je les ai conduits jusqu'à la maison pendant qu'ils discutaient à l'arrière de la voiture. Ils parlaient de toutes les choses qu'ils voulaient de faire, des endroits qu'ils voulaient en voir, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu sur les nerfs. Je préférais une maison calme et ordonnée, et je n'étais pas sûr que cela serait possible avec eux. Une fois à la maison, je les ai aidés à porter leurs bagages à l'intérieur. Ils ont immédiatement commencé à s'installer confortablement, posant leurs affaires où bon leur semblait et discutant de la manière dont ils pourraient réarranger certains meubles pour avoir plus d'espace. Je suis resté silencieux, ravalant mes remarques. C'était leur premier jour, et je n'allais pas commencer sur une mauvaise note. Mais je me suis mentalement promis de fixer des limites si les choses dérapaient. C'était toujours ma maison, et je n'allais pas la laisser se transformer en terrain de jeu. Quand les amis de ma femme sont arrivés, ils n'ont pas tardé à se sentir chez eux. Dès qu'ils ont franchi la porte, ils parlaient déjà de combien la maison serait parfaite pour une grande fête. Ils indiquaient où ils pourraient installer les boissons, quel serait le meilleur endroit pour la musique et comment ils pourraient accueillir plus de monde en déplaçant certains meubles. Cela ne me plaisait pas. Leur façon de parler donnait l'impression que c'était leur maison, qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, et je trouvais cela plus qu'un peu présomptueux. Je me tenais là, les bras croisés, ne disant pas grand-chose, mais observant tout. Leur enthousiasme pour une fête m'irritait. Ils avaient à peine posé leur sac, et ils planifiaient déjà comment mettre ma maison sans dessus-dessous. J'aimais que mon espace soit calme, propre et ordonné, et ces femmes parlaient déjà de tout perturber. Ma femme semblait apprécier leur excitation, riant et acquiesçant à leurs suggestions. Je savais qu'elle était heureuse de les avoir ici, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle dépassait les bornes. C'était le premier signe que ces 2 semaines ne seraient peut-être pas aussi faciles que je l'avais espéré. Ce qui m'a vraiment agacé, cependant, ce sont les commentaires qu'elles ont faits à mon sujet. L'une d'elles, je crois qu'elle s'appelait Anna, m'a regardé et a fait une remarque sarcastique sur le fait que Monsieur Sérieux ne serait probablement pas partant pour s'amuser.
Elle l'a dit avec un sourire, clairement comme une plaisanterie, mais cela m'a froissé. Je ne connaissais même pas ces femmes, et elle faisait déjà des commentaires sur moi comme si elle m'avait cerné. Je n'allais pas laisser passer ça. Si elle pensait pouvoir venir chez moi et commencer à me manquer de respect, elle se trompait. Je l'ai regardée droit dans les yeux, lui ai fait un petit sourire et ai dit « Eh bien, quelqu'un doit s'assurer que cet endroit ne se transforme pas en catastrophe. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour la déstabiliser. Elle m'a regardé en clignant des yeux, puis a laissé échapper un petit rire, comme si elle ne savait pas comment répondre autrement. Je pouvais voir ma femme me lancer un regard, se demandant probablement pourquoi j'avais répondu comme ça, mais je n'allais pas rester là à les laisser me marcher dessus. Si elle voulait faire des blagues à mes dépens, elle ferait de mieux d'être prête à recevoir une réponse. Après cela, il y a eu un silence un peu gênant. Les femmes ont échangé des regards et ma femme a rapidement changé de sujet, parlant des plans pour le dîner et essayant de ramener les choses à une ambiance plus légère. Je l'ai laissé passer pour le moment, mais je me suis mentalement noté de ne pas laisser ce genre de choses continuer. Si elles pensaient de pouvoir faire de moi la cible de leur plaisanterie, elles se trompaient. Je n'avais rien contre le fait qu'elles s'amusent, mais il y avait une limite et elles la poussèrent déjà. Le reste de cette première soirée a été dans le même style. Elles riaient, plaisantaient et se mettaient à l'aise. Je restais en marge de leur conversation, pas vraiment intéressé à m'y joindre. Elles parlaient de personnes que je ne connaissais pas, de lieux où je n'étais jamais allé et faisaient des plans qui ne m'incluaient clairement pas. Ça me convenait, je n'avais pas besoin de faire partie de leur petit cercle. Mais je n'allais pas non plus me laisser manquer de respect chez moi. Je gardais un œil sur les choses, m'assurant qu'elles savaient que j'étais là, même si je ne disais pas grand-chose. Plus tard ce soir-là, après qu'elles se soient enfin calmées et soient allées dans leur chambre, j'ai parlé à ma femme. Je lui ai dit que je n'appréciais pas la façon dont ses amis parlaient de moi. Elle a essayé de minimiser, disant qu'elle plaisantait et que je prenais les choses trop au sérieux. Peut-être que c'était le cas, mais je n'aimais pas ça. Je lui ai dit que je n'allais pas tolérer d'être manqué de respect chez moi, et elle a soupiré, disant qu'elle leur parlerait. Je n'étais pas sûr qu'elle le ferait vraiment, mais au moins, j'avais fait valoir mon point de vue. En allant me coucher ce soir-là, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Ces femmes allaient tester ma patience, et je devais être prêt. Je n'allais pas les laisser prendre le contrôle de ma maison et la transformer en cirque. Elles devaient respecter mes règles si elles voulaient rester ici. J'avais accepté qu'elles viennent, mais cela ne signifiait pas que j'allais les laisser me marcher dessus. J'avais mes limites, et elles s'en approchaient déjà dangereusement. Le lendemain matin, je me suis assuré de me lever avant tout le monde. Je voulais donner le ton pour la journée. C'était toujours ma maison, et je n'allais laisser personne l'oublier. J'ai préparé du café, me suis assis à la table de la cuisine et ai attendu qu'elles descendent. Quand elles l'ont finalement fait, je les ai saluées poliment mais fermement, leur faisant comprendre que je n'allais pas être un paillasson. Si elles voulaient rester ici, elles devaient comprendre qu'il y avait des limites. Je n'allais pas les laisser transformer ma maison en quelque chose que je ne reconnaîtrais pas. Le lendemain soir, je suis rentré après une longue garde de nuit, m'attendant à trouver un peu de paix et de calme. Au lieu de cela, je suis entré dans une scène qui ne peut être décrite que comme un chaos total. Des bouteilles de vin vides étaient éparpillées un peu partout, des verres renversés et des déchets de toutes sortes traînaient. Le salon ressemblait à une zone sinistrée après le passage d'une tornade. Je suis resté là un moment, observant tout, ma mâchoire se crispant. Ma femme et ses amis étaient affalés là où ils s'étaient écroulés. L'un sur le canapé, l'autre sous la télévision, et ma femme dormait dans un fauteuil. C'était un désastre, et pas seulement la maison. Ce n'était pas ce pourquoi j'avais signé. J'ai soupiré, enlevé ma veste et suis allé directement à la cuisine. Cela ne servait à rien de les réveiller toutes de suite. Elles semblaient mortes au monde, et à en juger par l'état du salon, elles avaient probablement de sacrées gueules de bois. J'ai commencé à préparer du café, l'odeur emplissant lentement la cuisine. Je n'étais pas d'humeur pour une confrontation, pas encore. J'ai pensé que j'attendrais qu'elle se réveille d'elle-même, et ensuite nous aurions une conversation sur ce qui s'était passé ici. C'était ma maison, et je n'allais pas la laisser devenir une décharge pour leurs frasques alcoolisées. En attendant, j'ai essayé de ranger un peu le désordre. J'ai ramassé les bouteilles vides et les ai mises dans un sac, rassemblé les verres et les ai placés dans l'évier. Plus je nettoyais, plus je devenais irrité. Elles n'avaient aucun respect pour l'espace, aucune considération pour le fait que ce n'était pas juste une maison pour faire la fête, c'était ma maison. Ma femme savait mieux que ça, ou du moins, je pensais qu'elle le savait. Je pouvais comprendre vouloir passer un bon moment avec des amis, mais c'était trop. J'étais fatigué du travail, et rentrer chez moi pour trouver ce désastre était la dernière chose dont j'avais besoin. Finalement, elles ont commencé à se réveiller, une par une. D'abord, l'une des amies de ma femme, je n'ai pas pris la peine de retenir son nom. Elle m'a regardé d'un air groggy, a marmonné quelque chose qui aurait pu être un salut et a trébuché jusqu'à la cuisine. Je lui ai tendu une tasse de café sans rien dire.
Puis ma femme s'est réveillée, se frottant les yeux et regardant autour d'elle comme si elle était surprise par le désordre. Elle m'a adressé un faible sourire, comme pour dire « Désolé pour ça », mais je n'étais pas d'humeur à sourire. La dernière de ses amies s'est enfin réveillée et elles se sont toutes rassemblées autour de la table de la cuisine, l'air mal en point. J'ai versé du café pour tout le monde, puis me suis adossé au comptoir, les bras croisés. « Alors, comment était la soirée ?» ai-je demandé, ma voix calme, mais avec une pointe d'agressivité. Elles ont marmonné quelque chose d'incohérent, clairement pas d'humeur à parler. L'une d'elles a agité la main, comme pour écarter la question entièrement. Il était évident qu'elles avaient toute la gueule de bois et qu'aucune d'entre elles ne voulait avoir affaire à moi pour le moment. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Elles devaient comprendre que ce genre de comportement ne serait pas toléré, pas chez moi. Ma femme m'a regardé, ses yeux implorants. « Pouvons-nous ne pas faire ça maintenant ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Elles ne se sentent pas bien, et c'était juste un peu de fun. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai secoué la tête. « Un peu de fun? Regarde cet endroit », ai-je dit en désignant le désordre autour de nous. « Ce n'est pas juste un peu de fun, c'est un manque de respect. » Elle a soupiré, baissant les yeux sur sa tasse de café, et je pouvais voir qu'elle essayait d'éviter une dispute. Mais je n'allais pas lâcher si facilement. Ses amies, de leur côté, ne disaient pas grand-chose. Elles restaient assises là, sirotant leur café et évitant le contact visuel. Il était clair qu'elles n'avaient pas l'intention de s'excuser ou même de reconnaître qu'elles avaient dépassé les bornes. Cela ne faisait que m'énerver davantage. Si elles voulaient se comporter comme des adolescentes, elles pouvaient le faire ailleurs. Je n'allais pas les laisser transformer ma maison en maison de fraternité. J'ai gardé ma voix stable, mais il n'y avait aucun doute sur la fermeté de mon ton. Ça ne doit pas se reproduire, ai-je dit en les regardant chacune à tour de rôle. Je ne le tolérerai pas. Ma femme a essayé d'apaiser les choses, comme elle le faisait toujours. Elle a posé une main sur mon bras et a dit « S'il te plaît, laisse tomber. Elles ne sont là que pour un petit moment. Ne faisons pas toute une histoire de ça. » J'ai doucement retiré mon bras, ne voulant pas faire une scène, mais needing qu'elles comprennent que je ne reculerai pas. « C'est ma maison, » ai-je dit calmement mais fermement. Et j'attends qu'elle soit traitée avec respect. Je ne le dirai pas 2 fois. Elle a hoché la tête, bien que je pouvais voir qu'elle n'était pas contente. Les amies restaient assises là, toujours sans dire un mot, et je savais que ce n'était pas fini. Après un moment, elles ont commencé à nettoyer à contre-cœur, ramassant le désordre qu'elles avaient fait. Je les ai observées un moment, puis je suis allé prendre une douche. J'avais besoin de me vider la tête. Alors que l'eau chaude coulait sur moi, j'ai essayé de me débarrasser de la frustration. Je savais que ma femme voulait que je sois plus détendu, que je laisse les choses glisser, mais ce n'était pas moi. J'avais accepté que ses amis restent, mais je n'allais pas les laisser me marcher dessus. Elles devaient comprendre qu'il y avait des limites, et elles les poussaient déjà. Quelques jours plus tard, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait bouillir de rage. J'étais dans le garage en train de trier des outils quand j'ai entendu des voix venant par la fenêtre ouverte. C'étaient les amis de ma femme, rassemblés dans le salon, parlant et riant. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup attention, mais ensuite, j'ai entendu quelques mots qui m'ont fait arrêter ce que je faisais. « Cette maison est si grande », a dit l'une d'elles, sa voix portant facilement dans l'après-midi tranquille. « On pourrait organiser une énorme fête ici. Elle pourrait inviter certains de ses amis et on pourrait trouver le reste sur Tinder. » Je suis resté figé, n'en croyant pas mes oreilles. Je me suis rapproché de la fenêtre, écoutant pendant qu'elle continuait à parler. Elle faisait des plans, parlant de combien ce serait génial d'inviter plein de monde, de transformer l'endroit en une sorte de maison de fête sauvage. L'une d'elles a même plaisanté sur le fait que ce serait comme au bon vieux temps, et elles ont toutes ri. J'ai senti une vague de colère. C'était ma maison, pas une boîte de nuit. L'idée qu'elles envisagent même d'inviter des étrangers ici, de transformer ma maison en un lieu pour des rencontres aléatoires, était exaspérante. J'ai serré la mâchoire, essayant de garder mon calme, mais je savais que c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Plus tard ce jour-là, j'ai confronté ma femme. J'ai attendu que ses amis soient hors de portée de voix, puis je lui ai posé la question. « J'ai entendu tes amis parler d'organiser une fête ici, » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Elle m'a regardé, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Ils plaisantaient, » a-t-elle dit rapidement, agitant la main comme pour balayer l'idée. « Tu sais comment ils sont, ils aiment parler grand. » Je n'y croyais pas. Ça ne ressemblait pas à une blague pour moi, ai-je répondu. Ils parlaient d'inviter des gens qu'ils ne connaissent même pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ma femme a soupiré, clairement frustrée. « Ils essaient juste de passer un bon moment, » a-t-elle dit. « Nous n'avons rien fait de tel depuis que nous avons déménagé ici. Ça pourrait être amusant. » J'ai secoué la tête. « Non, » ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. « C'est notre maison, pas un lieu de fête. Je ne suis pas intéressé à avoir un tas d'étrangers ici. Et je ne veux pas que notre maison se transforme en un free-for-all. »
Elle m'a regardé, son expression mêlant agacement et déception. « Tu exagères », a-t-elle dit doucement. « Ce n'est qu'une fête. » Je n'exagérais pas, et je le savais. J'avais déjà vu quel désastre elle pouvait causer avec juste un petit rassemblement, et l'idée d'une fête à grande échelle me mettait en colère. J'ai entendu ce qu'ils ont dit, lui ai-je dit, ma voix stable. Ils parlaient de trouver des gens sur Tinder. Ça n'arrivera pas chez moi. Ma femme a froncé les sourcils, clairement mécontente de mon refus. Ce serait amusant, a-t-elle insisté. Nous pourrions le garder petit, juste quelques personnes. J'ai secoué la tête à nouveau. Non, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Il y a eu un long silence entre nous, de ceux qui semblaient lourds et inconfortables. Je pouvais voir qu'elle essayait de trouver un moyen de me convaincre, mais je n'allais pas bouger. C'était ma maison aussi, et je n'allais pas la laisser être envahie par des étrangers juste parce que ses amis voulaient revivre leur jour de fête. Finalement, elle a soupiré à nouveau, détournant le regard. « D'accord », a-t-elle dit, sa voix tendue. « Je n'en reparlerai plus. » J'ai hoché la tête, satisfait que, pour l'instant, la question soit réglée. Mais même si elle était d'accord, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle évitait de croiser mon regard. Je savais que ce n'était pas fini, pas vraiment. Ses amis avaient une manière de s'immiscer dans son esprit, de la convaincre de faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas faites autrement. Je ne leur faisais pas confiance, pas après ce que j'avais entendu, et je n'aimais pas l'idée qu'elles essayassent de pousser ma femme à faire quelque chose que j'avais clairement dit que je ne tolérerais pas. Plus je pensais à ce que j'avais entendu, plus je devenais en colère. Ce n'était pas seulement à propos de la fête. C'était le fait que ses amis pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, et pire, qu'ils essayaient d'entraîner ma femme avec eux. Je connaissais assez bien ma femme pour savoir qu'elle pouvait être facilement influencée, surtout par ces femmes qu'elle connaissait depuis des années. L'idée qu'elle pourrait réussir à la convaincre d'aller contre ce que nous avions convenu était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. J'ai décidé que je devais mettre fin à cela une fois pour toutes. J'ai attendu le lendemain soir, quand tout le monde était rassemblé dans le salon. Ma femme et ses amis étaient assis, parlant et riant, inconscients de la tempête qui allait éclater. Je suis entré, l'expression sérieuse, et me suis tenu devant eux. La pièce s'est tue alors qu'ils me remarquaient, les rires s'évanouissant. Ma femme m'a regardé, une question dans les yeux, mais je ne lui ai pas laissé le temps de parler. « Nous devons parler », ai-je dit, ma voix ferme. Tous ensemble. Ils ont échangé des regards, clairement confus, mais personne n'a rien dit. J'ai pris une profonde inspiration et les ai regardés chacun à tour de rôle. J'en ai assez entendu ces derniers jours pour savoir ce qui se passe, ai-je commencé. Ces discussions sur l'organisation d'une fête ici, sur l'invitation d'étrangers, ça n'arrivera pas chez moi. Je pouvais voir le choc sur leur visage, et l'une d'elles, Anna, je crois, a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Laissez-moi être clair, ai-je continué. C'est ma maison aussi, et je ne permettrai pas qu'elle soit transformée en lieu de fête pour des gens au hasard sur Internet. Il y a eu un lourd silence dans la pièce. Les amis de ma femme se sont regardés, leurs expressions allant de la surprise à l'indignation. L'une d'elles a finalement pris la parole, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Eh bien, quelqu'un n'est-il pas un peu coincé? Nous essayons juste de nous amuser. » J'ai soutenu son regard sans ciller. « Appelez ça comme vous voulez, ai-je dit, ma voix froide. Mais ce n'est pas négociable. Il n'y aura pas de fête, pas d'étrangers, pas de bêtises. Si vous ne pouvez pas respecter cela, peut-être ne devriez-vous pas être ici. » La pièce est retombée dans le silence, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Ma femme me regardait, les yeux écarquillés, mélange de choc et de quelque chose d'autre, de la colère, peut-être, ou de la déception. « Tu es ridicule, » a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Ce sont mes amis. Ils essaient juste de passer un bon moment. » J'ai secoué la tête, la mâchoire serrée. « Je me fiche qu'ils soient tes amis, » ai-je répondu. « C'est notre maison, et je ne laisserai pas manquer de respect. Tu penses peut-être que je suis trop stricte, mais je sais où tracer la ligne. » Elle a détourné le regard, son visage rougissant de frustration, et je pouvais sentir le fossé entre nous s'élargir. Les amis, pendant ce temps, étaient clairement offensés. L'une d'elles, une femme aux cheveux noirs dont je ne me souvenais toujours pas du nom, s'est levée, l'expression en colère. « Si tu ne veux pas de nous ici, dis-le clairement, » a-t-elle lâché. Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour être traités comme ça. Je l'ai regardé, mon expression inchangée. Je veux que vous soyez ici tant que vous pouvez respecter mes règles, ai-je dit calmement. Mais si vous ne pouvez pas, alors oui, peut-être vaut-il mieux que vous partiez. Ma femme a eu un hoquet, clairement choquée par mes paroles, mais je ne reculais pas. C'était ma maison, et je n'allais pas laisser quiconque la transformer en quelque chose que je ne pourrais pas reconnaître.
Une autre amie a essayé de désamorcer la situation, sa voix plus douce. « Écoute, peut-être qu'on s'est un peu emporté. On ne voulait pas faire de mal. » J'ai hoché la tête, l'expression toujours sévère. « Content de l'entendre, » ai-je dit. « Mais comprenez ceci, il y a des limites, et elles seront respectées. Je ne vais pas transiger là-dessus. » La femme a hoché la tête, bien qu'elle semblait toujours mécontente, et je pouvais voir la tension dans la pièce s'apaiser légèrement. Mais je savais que ce n'était pas fini, pas vraiment. Il y avait encore un sentiment de ressentiment dans l'air, et je pouvais dire que ma femme était loin de me pardonner pour cela. Après la confrontation, je suis sorti de la pièce, les laissant parler entre eux. Je savais qu'ils étaient en colère, que ma femme était bouleversée, mais je ne regrettais pas ce que j'avais dit. Je devais faire valoir ma position, et je n'allais pas m'excuser d'avoir tenu bon. Je suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et me suis adossé au comptoir, essayant de me calmer. Ce n'était pas comme ça que je voulais que les choses soient, mais je ne pouvais pas rester là à les laisser me marcher dessus, pas chez moi. En me tenant là, je pouvais entendre les voix étouffées venant du salon, les amis de ma femme parlant à voix basse. Je ne pouvais pas distinguer ce qu'ils disaient, mais je savais qu'ils parlaient de moi. Peu importe. J'avais dit ce qui devait être dit, et maintenant c'était à eux de décider s'ils pouvaient vivre avec ça. Je n'allais pas plier, pas sur ce point. S'ils voulaient rester, ils devraient respecter mes règles, et s'ils ne pouvaient pas, ils étaient libres de partir. De toute façon, je n'allais pas laisser quiconque transformer ma maison en quelque chose que je ne pourrais pas reconnaître. Le lendemain, j'ai commencé à remarquer un changement dans le comportement de ma femme. Ce n'était pas évident au début, juste de petites choses qui ont commencé à s'accumuler. Elle semblait distraite, son attention constamment attirée par son téléphone. Je l'observais assise sur le canapé, les yeux rivés à l'écran, ses doigts tapant rapidement alors qu'elle écrivait des messages. Elle levait à peine les yeux quand je lui parlais, offrant seulement des réponses à demi-mot avant de reporter son attention sur son téléphone. C'était comme si elle était dans son propre monde, un monde dont je ne faisais pas partie. Ce n'était pas seulement le téléphone, cependant. Il y avait une tension entre nous qui n'était pas là auparavant. Elle était plus silencieuse, plus renfermée, et quand je lui demandais ce qui se passait, elle secouait simplement la tête et disait que ce n'était rien. Mais je savais mieux que ça. Je pouvais sentir la distance grandir entre nous, et je ne pouvais m'empêcher de penser que ses amis avaient quelque chose à voir avec ça. Ils séjournaient toujours chez nous, et j'ai remarqué que chaque fois qu'ils étaient là, ma femme semblait encore plus absorbée par son téléphone, ses doigts volant sur l'écran comme si elle ne pouvait pas taper assez vite. J'ai commencé à devenir suspicieux. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être aussi secrète, et la façon dont elle envoyait constamment des messages me faisait penser qu'elle parlait peut-être de quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Je savais que ses amis n'étaient pas contents de moi après la confrontation, et je ne pouvais me débarrasser du sentiment qu'ils essayaient de semer la zizanie. La pensée qu'ils murmurent dans mon dos, complotant quelque chose, me faisait bouillir de rage. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait, mais je ne pouvais pas simplement le demander. Je devais être malin. J'ai commencé à prêter plus attention aux petits détails. Quand son téléphone vibrait, elle jetait un rapide coup d'œil à l'écran, puis regardait autour d'elle comme pour s'assurer que je ne regardais pas avant de répondre. Quand j'entrais dans la pièce, elle baissait son téléphone, ses doigts s'arrêtant jusqu'à ce que je parte. Il était clair que, quoi qu'elle fasse, elle ne voulait pas que je le voie. J'ai essayé de me dire que j'exagérais, que peut-être c'était juste une conversation anodine entre amis, mais plus je voyais, plus il devenait difficile de le croire. Un soir, je l'ai remarquée assise dans un coin du salon, son téléphone près de son visage alors qu'elle tapait. Ses amis étaient dans la cuisine et ils jetèrent des coups d'œil vers elle, échangeant des regards qui ne faisaient qu'ajouter à mes soupçons. C'était comme s'ils étaient tous dans un secret que je n'étais pas censé connaître. J'ai serré la mâchoire, essayant de garder mon calme, mais ce n'était pas facile. Je détestais me sentir comme un étranger chez moi, comme si quelque chose se passait juste sous mon nez que je ne pouvais pas voir. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je ne pouvais pas simplement prendre son téléphone et exiger de savoir ce qu'elle faisait. Cela ne ferait qu'empirer les choses, mais je ne pouvais pas l'ignorer non plus. J'avais besoin de trouver un moyen de comprendre ce qui se passait vraiment. J'ai commencé à penser à des moyens de la prendre par surprise, pour voir si je pouvais jeter un coup d'œil à ses messages sans qu'elle le sache. Ce n'était pas une solution idéale, mais je sentais que je n'avais pas d'autre choix. Plus j'y pensais, plus j'étais certain que ses amis étaient derrière tout ça. Ils étaient mécontents de moi depuis que j'avais mis le holà à la fête, et je n'avais aucun doute qu'ils essayèrent de creuser un fossé entre nous. Je pouvais le voir dans la façon dont ils me regardaient, dont ils chuchotaient entre eux quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. Ils voulaient retourner ma femme contre moi et je n'allais pas laisser cela arriver. Mais j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de savoir avec certitude ce qu'ils manigançaient avant de passer à l'action. Ce soir-là, alors que j'étais allongé dans le lit, j'ai pris une décision. J'allais découvrir ce qui se passait d'une manière ou d'une autre. Je n'allais pas laisser ses amis venir chez moi et ruiner mon mariage.
Je devais être prudent, jouer intelligemment, mais j'étais déterminé. J'ai regardé ma femme, son visage éclairé par la douce lueur de l'écran de son téléphone, et je savais que, quoi qu'il en coûte, j'allais aller au fond des choses. Je n'allais pas rester les bras croisés et les laisser me l'enlever. Ce soir-là, quand ma femme est partie prendre une douche, j'ai su que c'était ma chance. J'y pensais depuis des jours, me demandant si j'étais juste paranoïaque ou s'il se passait vraiment quelque chose dans mon dos. Je n'aimais pas l'idée de fouiner. Ce n'était pas comme ça que je voulais gérer les choses, mais à ce stade, je sentais que je n'avais pas le choix. J'avais besoin de réponses. Ma femme avait l'habitude d'oublier le mot de passe de son téléphone, alors elle le notait dans un petit carnet qu'elle gardait dans le tiroir du bureau. Je savais où il était, et j'ai décidé que c'était le moment de l'utiliser. J'ai attendu d'entendre l'eau couler, puis je suis allé au bureau. Le carnet était exactement là où je m'y attendais. J'ai feuilleté les pages jusqu'à ce que je trouve le mot de passe, écrit de son écriture soignée. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de culpabilité et de détermination. Puis, j'ai pris son téléphone sur la table basse. Mes mains tremblèrent légèrement alors que je tapais le code, et quand l'écran s'est déverrouillé, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. J'étais entré, mais maintenant je devais affronter ce que je pourrais trouver. J'ai ouvert son application de messagerie, parcourant ses conversations récentes. La plupart étaient assez inoffensives. Des discussions avec sa famille, quelques messages d'amis restés en Europe. Mais ensuite, j'ai trouvé le chat de groupe avec ses amis qui séjournèrent chez nous. Je l'ai ouvert, mes yeux parcourant rapidement les messages. Il n'a pas fallu longtemps avant que je trouve ce que je redoutais. Elles parlaient d'une fête, une autre, prévue pour le week-end suivant. Ma femme leur avait dit que je serais de garde de nuit, et elles avaient décidé que ce serait le moment parfait pour inviter des gens. Mon cœur battait la chamade alors que je lisais les messages. Elles parlaient d'inviter des gens qu'elles avaient rencontrés en ligne, de comment elles pourraient enfin avoir le genre de fête qu'elles voulaient depuis leur arrivée. L'une de ses amies avait même plaisanté sur le fait que ce serait beaucoup plus facile sans monsieur sérieux pour gâcher le plaisir. Ma femme n'avait pas dit grand-chose, mais elle n'avait pas objecté non plus. En fait, elle semblait suivre le mouvement, proposant même de s'occuper des boissons et des collations. J'ai senti une vague de colère, ma mâchoire se crispant alors que je lisais ces mots. C'était exactement ce que je craignais. J'ai posé le téléphone, mes mains tremblant de rage. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Après tout ce que j'avais dit, après avoir clairement dit que je ne tolérerais pas ce genre de comportement, elle prévoyait toujours de passer dans mon dos. Et pire, ma femme en faisait partie. Elle savait ce que je ressentais, savait que je ne voulais pas d'étrangers chez nous, et pourtant elle était prête à le faire quand même, juste pour plaire à ses amis. Cela ressemblait à une trahison. Et je pouvais sentir la colère bouillir en moi, menaçant de déborder. J'ai fait les 100 pas dans le salon, essayant de me calmer, mais c'était inutile. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. J'avais été patient, j'avais essayé de fixer des limites, mais il était clair qu'elle s'en fichait. Elle pensait pouvoir faire ce qu'elle voulait, que mes règles n'importaient pas. Je n'allais pas laisser cela arriver. Je n'allais pas les laisser transformer ma maison en quelque chose que je ne pourrais pas reconnaître, et je n'allais certainement pas laisser ma femme me trahir ainsi sans conséquence. J'ai décidé sur le champ que je la confronterais dès qu'elle sortirait de la douche. Il n'y avait aucun intérêt à attendre, aucun intérêt à prétendre que tout allait bien. J'avais besoin de lui faire comprendre que c'était inacceptable, que je n'allais pas laisser passer. J'entendais l'eau couler encore, et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser. Je savais que je devais rester calme, garder ma colère sous contrôle, mais ce n'était pas facile. La trahison que je ressentais était trop forte, trop brute. Quand j'ai entendu l'eau s'arrêter, je me suis assis sur le canapé, le téléphone toujours sur la table basse devant moi. Je l'ai regardée sortir de la salle de bain, une serviette enroulée autour d'elle, ses cheveux mouillés. Elle m'a souri en me voyant, mais son sourire s'est évanoui quand elle a remarqué mon expression. Elle pouvait voir que quelque chose n'allait pas, et je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Je n'ai rien dit au début, je l'ai juste regardée, ma mâchoire serrée, ma colère à peine contenue. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai coupée. « Nous devons parler », ai-je dit, ma voix froide. Elle m'a regardé, ses yeux s'écarquillant légèrement, et je pouvais voir la peur commencer à s'insinuer. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. J'ai pris son téléphone, le tenant en l'air pour qu'elle puisse le voir. « Je sais pour la fête », ai-je dit, ma voix stable, mais pleine de colère. « Je sais ce que tu as prévu avec tes amis, et je veux savoir pourquoi. » Elle m'a regardé, son visage devenant pâle, et pendant un moment, il n'y a eu que du silence entre nous. Je tenais son téléphone, la preuve de sa trahison juste devant nous. « Si tu veux que ce mariage reste intact, tu ne passeras pas dans mon dos pour organiser des fêtes chez moi. Est-ce que tu comprends? » Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Je pouvais voir la peur et la confusion sur son visage, mais je n'étais pas d'humeur pour des excuses. J'ai continué, ma voix dure. « Ce genre de comportement détruira notre famille.
Si tu ne peux pas me respecter, si tu ne peux pas respecter notre maison, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Elle restait là, son visage pâle, ses yeux écarquillés de choc. Je pouvais voir les larmes commencer à monter, mais je n'ai pas adouci. J'avais besoin qu'elle comprenne à quel point c'était sérieux, à quel point elle était proche de tout ruiner. Les larmes ont commencé à couler et elle s'est détournée, ses épaules tremblantes. Elle n'a pas essayé de se défendre, n'a pas essayé d'expliquer. Au lieu de cela, elle a couru hors de la pièce, la porte claquant derrière elle alors qu'elle allait trouver ses amis. Je pouvais l'entendre pleurer, sa voix étouffée alors qu'elle leur parlait, et je savais ce qu'elle faisait. Elle cherchait du réconfort, quelqu'un pour lui dire qu'elle n'avait pas tort. J'ai serré la mâchoire, essayant de garder mes propres émotions sous contrôle. Je n'allais pas être le méchant ici. J'essayais de protéger ce que nous avions, mais on dirait qu'elle ne pouvait pas le voir. Le reste de la soirée était tendu. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.